Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un perdre l'usage d'un membre et devenir plus vivant qu'il ne l'avait jamais été? Est-ce que tu as déjà remarqué que certaines personnes, après une maladie dévastatrice, dégagent une profondeur, une sérénité, presque une densité spirituelle que beaucoup de gens en parfaite santé ne connaîtront jamais? Et si le corps que tu habites, avec tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il ne peut pas faire, était exactement calibré pour ta mission sur Terre? Et si tes limites n'étaient pas des erreurs de fabrication, mais des portes? Dans cet épisode, on va parler de santé, de maladie et de handicap. Mais surtout, on va parler de ce que le corps révèle de l'âme. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ta shakila, cette nature intime, cette configuration intérieure qu'Allah a déposée en toi avant même que le monde ne t'influence. Mais cette nature ne flotte pas dans l'abstrait, elle vit quelque part, elle habite un corps que tu n'as pas choisi, ni sa taille, ni sa génétique, ni ses forces, ni ses fragilités. Et pourtant, il est parfaitement ajusté à ton décret. Le prophète a dit, il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont lésés, la santé et le temps libre. Le mot marnoun est fascinant. Il vient du vocabulaire du commerce. C'est le terme utilisé pour quelqu'un qui s'est fait avoir dans une transaction parce qu'il ne connaissait pas la valeur réelle de ce qu'il possédait. Autrement dit, tu tiens peut-être un trésor et tu te comportes comme si c'était une banalité. La santé est invisible tant qu'elle est là. On ne mesure le silence d'un genou que quand il commence à faire du bruit. On ne remercie ses poumons que quand respirer devient un effort. Et peut-être que c'est pour cela qu'Allah ne distribue pas la santé de manière uniforme. Parce que certaines vérités ne se dévoilent que dans la limite. Certaines profondeurs ne s'ouvrent que dans la fragilité. Il y a une histoire qui illustre cette réalité avec une intensité presque dérangeante. Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, revient d'un voyage. On lui annonce que son fils préféré, Mohammed, est mort après une chute. Sa réaction immédiate, louange à Allah, il m'en a donné 7 et il m'en a pris qu'un. Dans le même voyage, une infection gangrène sa jambe. Les médecins doivent l'amputer. Il accepte. Après l'opération, il dit « Oh Allah, si tu as pris, tu as laissé davantage. Et si tu as éprouvé, tu as préservé. » Et Al-Zuhri rapporte qu'il récita sa portion du Coran cette nuit-là et pria comme à son habitude. Ce n'est pas de l'insensibilité, ce n'est pas du déni. C'est une hiérarchie intérieure parfaitement ordonnée. Il a perdu un fils, il a perdu une jambe, mais il n'a pas perdu Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que le lien vertical tient, le reste devient relatif. Il faut comprendre une chose essentielle. L'épreuve corporelle n'est pas toujours individuelle. Parfois, elle éduque une famille. Parfois, elle façonne une génération. Parfois, elle réveille une communauté. Regarde les compagnons du prophète ﷺ. Le muezzin officiel de Médine était aveugle, Abdullah ibn al-Martou. C'est à son sujet qu'Allah révéla la sourate Al-Abasa. Lorsque le prophète ﷺ détourna brièvement son attention, Allah corrige son prophète pour un homme aveugle. Voilà le standard. Abdullah ibn Mas'ud était frêle physiquement. Les compagnons se moquèrent un jour de sa finesse, de ses jambes. Le prophète ﷺ répondit qu'elle pèserait plus lourd que le mont Uhud dans la balance. Le poids dans la balance divine n'est pas musculaire, il est spirituel. Dans nos traditions, le vrai handicap n'est pas corporel. Le Coran dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais le cœur dans les poitrines. Ibn Abbas perdit la vue à la fin de sa vie. Il déclara, si Allah a retiré la lumière de mes yeux, ma langue et mon ouïe possèdent leur lumière. Et Qatada explique, leur regard s'est déplacé vers leur cœur. Quand une porte extérieure se ferme, une porte intérieure peut s'ouvrir, mais elle ne s'ouvre pas automatiquement. Elle s'ouvre chez celui qui accepte de transformer l'épreuve en ascension. Nous surévaluons les performances, Allah évalue les intentions. Le prophète a promis le paradis à Uthman ibn Affan pour ses dépenses massives dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a aussi promis le paradis à une femme épileptique pour sa patience. 2 corps, 2 capacités, une même récompense.
À Tabouk, certains compagnons pleurèrent parce qu'ils n'avaient pas les moyens de participer. Le Coran dit, ils s'en retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Ils n'ont rien fait, mais leur intention fut enregistrée. Dans la balance divine, l'impuissance sincère peut valoir l'action impossible. Si ton cœur te pèse, douleur chronique, fatigue persistante, maladie invisible, limite non choisie, ce n'est pas une preuve de rejet. Dans nos traditions, l'épreuve corporelle est souvent un signe d'élévation. Le prophète a dit que la personne la plus éprouvée est le prophète, puis celui qui lui ressemble le plus. L'épreuve n'est pas une anomalie, elle est parfois une sélection. Alors écoute bien, la santé n'est pas un droit acquis, c'est une amana, un dépôt, et tout dépôt sera restitué. La question n'est pas pourquoi suis-je limité, la question est comment ai-je utilisé ce qui m'a été confié. Tes jambes t'ont-elles mené vers le bien? Ta langue a-t-elle construit ou détruit? Tes yeux ont-ils contemplé ou convoité? Le corps n'est ni ton ennemi, ni ton identité ultime. Il est ton véhicule. Certains roulent vite, d'autres avancent lentement. Mais la destination ne dépend pas de la vitesse, elle dépend de la direction. La prochaine fois, on parlera du regard que tu poses sur ton apparence et surtout du regard qu'Allah pose sur toi. Je te dis dans le prochain épisode que la paix soit avec toi.